Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. La cherté de la vie. Est-ce que ce sera un thème de campagne assez, heureux pour les démocrates, pour l'opposition? C'est un thème qui s'impose. C'est un thème qui s'impose, puisque c'est un fait que nous vivons. C'est un fait réel. Là, regardez le ciment, 75, 80, 90, 100 et 120 000. 120 000 francs. Ce n'est pas normal. Dans le Nord. Pendant que le salaire ne grimpe pas d'un seul iota. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'espoir. Mais il y a une promesse à ce niveau. Attends, on vit déjà ce que on parle de la cherté de la vie. Quelle est la politique gouvernementale par rapport à ceux qui font les cultures vivrières? Absent. Mais on remarque qu'on est en face d'un système qui n'encourage que la culture du coton ou d'autres cultures. Mais il faut orienter. On peut pas parler les mêmes avis. Aujourd'hui, pourquoi tout le monde est en train de courir vers le coton? Oui, parce simplement quand on y va, parce que la subvention est colossale. Voilà, le coton apporte et puis de ça l'argent. donne beaucoup plus. Quelle est la politique gouvernementale par rapport aux cultivateurs de cultures vivrières? Il faut revoir ça. Il faut encourager la culture de coton vivrière et les cultures contre saison. Il faut les encourager. C'est l'État qui fixe les prix. Il faut que l'État descende pour organiser la fixation des prix sur le marché. N'importe qui se lève, il fixe un taximan se lève, il fixe son prix parce qu'on dit le point de péage a doublé de taxes. Donc, désormais, pour aller à Ouida, vous payez 1500, vous payez 1200. Donc, les gens fixent les prix comme ils veulent. La sardine passe de 315 à 700. Tu vois, la bonne dame, il fixe son prix comme elle veut. Les prix ne sont pas régulés. C'est l'État qui fixe les prix. Et il va falloir que l'État détermine. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Que tu as acheté du pain qui était à 125 francs, à 200 francs, ou à 150. Moi, je suis allé dans une boulangerie ce matin pour prendre mon pain avec le beignet qu'on appelle communément clucouli et prendre quelques gouttes d'eau avant de venir à votre rendez-vous. On m'a vendu la baguette de pain à 200 francs CFA. Il paraît que c'est comme ça, hein, dans les... Mais c'est inadmissible. Mais c'est inadmissible. Aujourd'hui, la cherté se vit. C'est même pas un thème de campagne qu'on va inventer. Ça joue contre le pouvoir et donc contre les partis du pouvoir. Donc il leur revient aujourd'hui de déterminer une politique pour contrer ça. Mais c'est un fait que nous vivons, que tu vis, que je vis, que tout le monde vit. Au lieu d'aller courir dans tous les sens, c'est quelle est l'alternative pour contrer la cherté de la vie? C'est la question à laquelle il faut obligatoirement chercher des solutions. Mais on a entendu le porte-parole du gouvernement dire un peu les mesures que le gouvernement est en train de prendre. Déjà, mais c'est de la rhétorique, des mesures à la pratique. Le contrôle déjà de l'exportation de nos produits vivriers, où ils ont tout fait quand même pour depuis un an, le même discours nous a été servi en dose homéopathique. Aujourd'hui, de la rhétorique à la pratique, quelle est la différence? Mais les choses se passent toujours, les mêmes discours se tiennent toujours. Le peuple a fait ce qu'on dit. Regarde, le kilo de maïs à 275 francs. J'ai l'avantage de donner l'argent. Donc, je sais combien. 275 francs. Le gari va à 400 francs le kilo. On n'a pas, le problème, c'est pas de la sorcellerie. C'est celui qui fait sa culture est encouragé. Où le gari est quand même le dernier recours. Alors, du dernier béninois. C'est celui qui fait sa culture est encouragé. Pourquoi il va prendre ces produits pour dire je vais les vendre au Nigeria ou au Togo? C'est parce qu'il n'est pas encouragé. Si l'État y a mis de l'argent, il peut l'en empêcher. Mais tu n'as pas mis de l'argent, tu dis faut pas vendre ton produit au Nigeria ou au Togo. C'est absurde. Il faut que l'État s'intéresse à ça. S'intéresse aux cultivateurs de produits vivriers. C'est la seule condition avant de lui imposer d'aller. Moi, par exemple, je vends de l'huile rouge. Je vais voir les bols d'âme. Je finance en amont. Et nous allons au commissariat, je fais un contrat avec eux. Je finance les intrants. Mais à la production, c'est moi que vous vendez votre produit. Mais ce n'est pas le cas, tu me donnes rien. Au terme, tu dis, tu peux pas vendre ça à un client que tu veux. Vends ça à tel client. C'est totalement absurde. Il faut que l'État revoie sa politique de subvention des cultures vivrières. C'est la seule solution alternative. Et voir s'il faut pas développer. Faut pas être l'ONASA qui a disparu. Mais c'est quand même grave. C'était les produits de l'ONASA qu'on injectait dans la communauté quand la vie commençait à coûter cher. Maintenant, ça, il n'y a plus de sécurité alimentaire. Là, on est en face d'une absence totale de sécurité alimentaire. On n'a rien, c'est que la vie est chère, elle est chère. Il n'y a plus de mesures d'accompagnement. Il n'y a pas d'accompagnement. C'est cher, c'est que c'est cher. Pendant que le salaire ne grimpe pas, on est dans le même, et puis, on remarque qu'il y a une portion congrue quand même, qui ne sait pas ça. Il faut que tout le monde sente ce qui se passe. Et la majorité réelle, c'est le peuple, c'est la masse. C'est la masse et c'est inadmissible. On ne peut pas se dire qu'il faut toujours se fier au coton. Coton, ça c'est vrai. Sur le plan continental, c'est pas mondial. Ça fait rentrer des devises. D'accord, mais il faut vivre pour bénéficier de ces devises-là. D'où il faut penser à sa population par rapport à cette culture vivrière. C'est important. D'accord. Julien Kiti, voilà.
tout coûte cher, le pain, comment dirais-je, l'essence, et on a parlé du ciment, tout le monde n'a pas l'argent pour aller construire, on peut comprendre encore. Mais les produits de première nécessité, les denrées dont on ne peut pas se passer, qui coûtent énormément cher aujourd'hui. Bon, je suppose que vous voulez pas, est-ce que vous voulez pas vous joindre à Hilarion Kenyon pour faire la campagne avant les démocrates, parce que quel est le lien? Non, je confirme que la cherté de la vie, inévitablement, va s'inviter au cœur dans la campagne électorale. Ça risque d'être même le principal l'élément déterminant. Sujet, parce que les opposants... Mais avec vous, on va faire l'exercice contraire. Oui. Vous allez vous considérer comme le gouvernement, oui, et nous donner quelques éléments pour contribuer. Non, déjà, ce message, comment déjà, bon, je vous affirme, je suis pas au gouvernement. Oui. J'assume un rôle. Non, j'assume théâtral, hein. J'assume que je manque pas d'être. Si on devrait me classer, on devrait me classer plus proche du gouvernement. Donc, ça ne me gêne pas. Mais je ne suis pas en fonction de porte-parole du gouvernement. Seulement, pour ce que je sais. Pourrait être non, d'abord, le gouvernement fait déjà quelque chose de très bien. Contrairement à ce que Hilarion Kenyon dit, bon, c'est le même discours tout le temps. Mais le gouvernement fait déjà bien en ne niant pas la réalité de la cherté de la vie. Mais que fait-on alors? Il y a des gouvernements qu'on a connus par le passé, vous avez des gens qui sont capables de dire à un peuple, oui, ça va, c'est vous qui ne le savez pas, alors que ça va pas. C'est-à-dire, il y a certains... Le gouvernement... Oui, par rapport à votre affirmation, le gouvernement reconnaît. Oui. Mais le gouvernement dit... c'est international, c'est mondial. C'est faux, le gouvernement ne dit pas que ça. Le gouvernement avant même de dire ça, le gouvernement dit: je constate que le niveau de cherté de la vie par rapport aux produits de première, la flambée des prix par rapport aux produits de première nécessité, il y a d'abord des commerçants véreux qui, regardez, depuis qu'on a dit que aux travailleurs qu'on va leur faire une augmentation de salaire, mais jusqu'au conducteur de Zémilian, il ne veut plus rien attendre. Il fixe son prix. C'est l'effet d'annonce. Non, l'effet d'annonce. Est-ce que le gouvernement aussi... On aurait pu s'y attendre. Est-ce que le gouvernement aussi, qui veut rencontrer des travailleurs, et les travailleurs disent, qu'est-ce que tu peux faire pour nous cette année? C'est de la planification. Le gouvernement est obligé de dire, voici ce que j'ai prévu. Cette année, entre autres actions que je vais mener, c'est prévu que je vous augmente votre salaire. Ce n'est pas un péché. Maintenant, si les travailleurs mettent cette information dans l'opinion, ou que on demande on demande au c'est au Conseil des ministres. Très bien, on demande au porte-parole. Le point de presse. Est-ce que vous reprochez de la chose? Oui. Non, j'essaye quand même de replacer un peu les choses dans leur contexte. Mais le gouvernement l'a annoncé. Non, vous ne contestez pas. Et à partir de cet instant, non, je parle du contexte. Les deux canaux de communication, je suis désolé, les deux canaux de communication simultanés ont été le gouvernement et ont été les travailleurs. Les travailleurs, ils sont très organisés. Quand vous avez le secrétaire général d'une confédération qui va en discussion avec le gouvernement, parce que des discussions qui sont faites avant que le Conseil des ministres même n'annonce. Et quand on annonce, eux aussi font des restitutions. C'est pourquoi ils viennent dire, le gouvernement nous a dit que. Après, nous disons, mais quand est-ce que ça va se faire? Et des travailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Des travailleurs s'attendaient à ce que le mois qui suit, ça se fasse. Le porte-parole du gouvernement est monté au créneau pour dire non, ce n'est pas que le mois qui suit. Entre les deux annonces, l'opinion publique s'en saisit. Oui. Et déjà, la réaction qui devrait arriver, arriva. C'est comme si vous ne me comprenez pas. Je ne déplore pas le fait que l'opinion publique s'en saisisse. Je déplore l'exploitation que l'opinion publique en fait. Maintenant, on peut dire pourquoi ça arrive comme ça. C'est pour ça que je vous demande, est-ce qu'on n'aurait pas pu prévoir un peu cette réaction de l'opinion publique et voir le renchérissement des coûts avant même l'acte? Oui, mais on aurait pu le prévoir. Oui, mais quand vous dites ça, même si on le prévoyait, dans aucun pays, on a la magie pour empêcher que des gens qui sont de nature, de moralité douteuse, qui sont véreux, fassent ces genres de comportements-là. Maintenant, ce qui peut se faire, et que je trouve pertinent dans ce que M. Kenyon dit, c'est un devoir régalien pour le pouvoir, pour le gouvernement, de contrôler les prix des produits de première nécessité. Il y a même un département ministériel qui est dédié à cet exercice principalement. Et la coordination, comment on appelle, la solidarité gouvernementale dans l'action amène après d'autres ministères
à s'y ajouter. Et on a vu, il vaut mieux que jamais, on a vu le ministre du Commerce finalement faire une sortie, d'abord pour dénoncer le comportement des commerçants véreux, et pour prendre des mesures pour les en empêcher et même menacer de sanctionner. Bon, moi, mon souhait, c'est que... Mais ça ne change pas. Non, mais attends, ça fait quelques jours que le ministre du Commerce a dit ça. Les prix ne baissent pas. Maintenant, allons dans les... Moi, j'ai eu par le passé, je voudrais pas oser nous tacler, nous professionnels des médias, dans ce qui se joue là. Je ne sais pas, on a nos problèmes aussi, les entreprises de presse aussi ont leurs problèmes. Peut-être ça joue sur leur capacité à influencer le jeu. Je parle sous le contrôle de gens que j'ai connus il y a très longtemps dans la presse béninoise. Moi, j'ai fait la presse écrite pendant un bon moment avant d'aller à la radio. Je me rappelle, il y avait des mesures du gouvernement qui étaient annoncées. On demandait les calendriers. Mais en ce moment-là, il y avait des desks qui se mettaient tout de suite sur le terrain pour être en train d'interroger les acteurs directs et rapporter dans de grands reportages des situations qui confondaient même le gouvernement sur ce qui doit être fait. Ce n'est que, même pour la fin de l'année où on sort des directions qui sont chargées de contrôler la qualité des produits et tout, on allait voir des spécialistes qui étaient capables de vous dire jusqu'à est-ce qu'on a les appareils qu'il faut pour le faire. Le contrôle des prix, la fixation des prix, quel média nous a déjà dit, quel institut nous a déjà dit maintenant, quels sont les produits sur lesquels que le gouvernement a répertorié ou que les tests ont répertorié, sur lesquels presque chaque mois, moi, je n'ai plus jamais entendu que les produits pétroliers, là, c'est pas moi. Je crois que c'est pas moi qu'on répétait. C'est toujours pas moi. Bon, c'est toujours pas moi. Alors, est-ce que on ne peut pas faire comme ça pour d'autres produits? Le chef de l'État, on regarde le chef de l'État, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de structure qui sont chargées de le faire? Est-ce que l'information est disponible? Maintenant, si l'information n'est pas disponible, il faut travailler. L'information officielle. Il faut travailler à ce qu'elle soit disponible. Le gouvernement fait l'effort qu'il peut faire. Maintenant, quand le gouvernement va réussir à maîtriser, moi, je veux pas dédouaner le gouvernement de n'avoir pas suffisamment maîtrisé les prix. Maintenant, le gouvernement dit, je veux davantage contrôler ces prix, les réguler. Ça veut dire que le gouvernement les avait déjà fixés, mais les gens ne les respectent pas. D'accord? Maintenant, si le gouvernement commence pas à le suivre de près, et chacun n'a qu'à jouer son rôle, les médias aussi sont là pour jouer leur rôle, pour dire, le gouvernement a dit qu'il va faire. Comment le contrôle se fait? Est-ce que quelqu'un peut nous ouvrir une enquête aujourd'hui et pouvoir dire, le ciment qui est en train de coûter 120 000, est-ce que tous les facteurs sont là aujourd'hui qui permettent de dire le ciment devrait coûter 80 000? Et que même le commerçant, le grossiste, le détaillant va pouvoir faire son bénéfice. Si quelqu'un peut démontrer ça... Je vous réponds encore, est-ce que l'information officielle est disponible? Non. Est-ce que les portes aujourd'hui s'ouvrent facilement? Non, il faut pas laisser... Il faut pas laisser... Je suis désolé, il faut pas laisser... Bon, vous pensez, moi, que j'ai dit, j'assume que je suis proche du gouvernement, mais je vous dis quelque chose. Oui, allez-y. Je ne me fie pas que à l'information que le gouvernement me donne et que le porte-parole donne. Je lui donne du crédit. Mais je m'impose d'aller demander à l'acteur du secteur, est-ce que cette information, cette mesure est applicable? Léon Kitty, s'il te plaît, regarde. Oui. Et chaque fin du mois, le gouvernement fixe le prix de l'essence. Oui. Il fixe le prix du gaz. Oui. Il fixe le prix du pétrole. Oui. Ça lui coûte quoi de fixer le prix du ciment? Le prix du gari, le prix du maïs. Oui. Le ministère du Commerce est pointé dans tous les départements. Alors, ça lui coûte quoi de descendre dans les marchés? Ils connaissent les jours de tous les marchés. Si tu es qui veut aider la population, pourquoi ne pas descendre dans les marchés? C'est une proposition que vous faites. Peut-être que le dispositif ne leur permet... Pour permettre à la masse de souffler. Non, c'est un dispositif qu'il faut déployer également. S'il faut le faire dans tous les marchés, ça implique ce que ça doit impliquer. Il faut peut-être qu'on interroge. Dans les mairies, il faut impliquer les municipalités. Voilà une bonne proposition. Voilà une bonne proposition. Parce que c'est les mairies dans le système de la décentralisation qui sont plus proches de ces marchés-là. Voilà. Il faut sanctionner. Et donc Et c'est ce que le gouvernement a dit qu'il va faire. Justement, mais il a déjà dit, il faut qu'il le fasse. D'accord. En même temps et tout de suite. Parce que la souffrance, ça va être trop. J'ai su que ça va se faire avant les législatives pour que les opposants ne se contentent pas, incapables, qui sont eux, d'agir ou de proposer des alternatives, de dire, voilà, le gouvernement est en train d'affamer. Aucun gouvernement ne peut avoir pour vocation d'affamer son peuple. Il peut y avoir des faiblesses qu'on trouve à l'action du gouvernement. Et chaque Béninois est appelé à... On n'est même pas contre le gouvernement du tout. Ouais. Mais nous éveillons leur conscience pour qu'ils puissent toucher du doigt le Là, on est d'accord. Là, on est d'accord. Oui. On est d'accord Alors, on a pour obligation de... Vous êtes d'accord quand même sur, comment dire, les problèmes du peuple. Mais l'autre
qui est Nous faisons partie du peuple. Voilà. Il vous a dit ce matin, il a beau être le grand Kenyan, il est allé chercher du pain qui coûte cher, et son clucli, avant on achetait clucli à 5 francs, maintenant c'est à 5 francs, c'est petit. C'est clair. L'autre problème qui s'est posé encore cette semaine, c'est ce méli-mélo auquel on a eu droit par rapport à la taxe sur, les momos, les mobile money, où c'est en principe les réseaux GSM qui devraient payer cette taxe, mais ils ont trouvé le moyen de le router vers la population. Comment ils ont été rattrapés. Ils ont été rattrapés. Vous savez, l'ARCEP existe. Est-ce qu'on n'aurait pas pu éviter ça au peuple? Oh, je vous en prie. Est-ce que vous avez... J'ai posé la question, je vais vous donner un exemple. J'ai posé la question une fois à un frère, direct à moi, qui est policier. Je lui ai dit, mais dis-moi, mon frère, pourquoi des voleurs voient d'autres voleurs qu'on brûle comme ça, qui sont victimes de la vindicte populaire, d'autres voleurs qui sont arrêtés, qui font des décennies en prison, et ils continuent de voler, ils continuent de braquer. Il m'a dit, si tu avais suivi comme moi les cours de criminologie, bien quoi, que je comprendrais. En fait, il y a la psychologie de l'acteur du mal. Ce n'est pas parce que vous punissez un acteur du mal que tous les acteurs du mal non encore punis ont leur conscience touchée et changent. Vous avez à peine 5-10% qui automatiquement se disent non, il faut aller vers la vertu. Mais vous avez d'autres qui ont besoin de vous voir être constant dans la punition, dans la coercition, et d'autres qui ont besoin de vous voir dans la justice. C'est-à-dire il reste encore 2 sujets à l'international qu'on doit aborder, alors que nous avons moins de 10 minutes. Et ce qui se passe là, est-ce que c'est le gouvernement... Attendez. Oui, très rapidement. Une seconde. Est-ce que c'est le gouvernement... Très rapidement. Est-ce que vous avez eu la preuve au moins que ce n'est pas le gouvernement qui a demandé au réseau GSM de faire payer les clients? Et quand ils ont fait payer, le gouvernement a pris ses responsabilités. Le gouvernement a pris ses responsabilités. On ne peut même pas vouloir au gouvernement. C'est ce qui est heureux. S'il y a un réseau mobile money qu'il faut sanctionner, c'est MTN. Tranquille. Il en fait de trop. Il en fait de trop. Mais il paye les mêmes taxes que Move. Pourquoi Move ne fait pas ça? Merci vraiment à vous, chers débatteurs, d'avoir été avec nous. Avec votre aide, nous avons pu quand même aider les auditeurs à mieux comprendre ces sujets de l'actualité. Je vous rappelle, c'était Hilarion Keyon. Il est directeur général du journal Défi Info. Avec lui, le truculent, on va dire, hein. Jules Léandre Kitty, qui se nourrit de la parole, c'est clair. C'est ça mon titre. Il est analyste politique. Et il était avec nous pour ce débat. Merci d'avoir été avec nous. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3.